Bonjour à tous, dernière petite vidéo de mon cycle Spectrum. J'ai attaqué avec People Hero et Man on the Brink que j'ai adoré, j'en ai fait donc deux vidéos et là je termine avec donc le dernier My Heart is That Eternal Rose de Patrick Tam. Et j'avais pensé faire Wild Church aussi, mais bon, même si c'est un très grand film, un très bon film, je rentre moins dans l'histoire et dans les personnages. C'est vrai que ça m'a fait très très plaisir de le revoir, de le revoir dans une qualité pareille, une qualité Blu-ray incroyable. Mais voilà, j'en ferai pas une vidéo parce que voilà, j'estime que j'ai pas grand chose à dire dessus et c'est pas mon Ringo Lam préféré. Donc voilà, je vais passer donc directement au dernier, My Heart is That Eternal Rose, qui est pour moi un chef-d'œuvre qui est un film que j'avais vu à l'époque dans une qualité plus que médiocre, mais que j'avais quand même adoré. Et pour vous faire un petit historique de la découverte du film, moi je l'avais découvert dans Cinema of Vengeance. En fait, c'était la scène de fin de My Heart is That Eternal Rose. C'était la scène d'intro du documentaire Cinema of Vengeance. Et j'avais halluciné sur l'enchaînement des plans, la fusillade, l'explosion de violence, etc. J'avais complètement halluciné. C'était très différent de ce que faisait John Woo. C'était une action. Là, c'est vraiment une action, un plan, une action. Enfin, c'était absolument remarquable et assez déstabilisant à l'époque parce qu'on n'était pas habitué à voir ce genre de filmage. Mais et donc voilà, donc je redécouvre enfin le film en Blu-ray grâce à Spectrum et c'est absolument fantastique parce que ça fait vraiment honneur à la qualité formelle du film, que ce soit l'éclairage. Vous savez que c'est Christopher Doyle, le chef opérateur de Wong Kar-wai, qui a fait la photographie. Donc c'est un des films les mieux éclairés, les mieux photographiés de tous les temps et de tout le cinéma de Hong Kong. C'est absolument hallucinant. Il y a des plans, des jeux de couleurs, c'est ultra stylisé, c'est ultra bien réalisé. En plus, c'est pas uniquement, disons que c'est pas de l'esthétique pour de l'esthétique, il y a vraiment du fond entre chaque plan, entre chaque jeu de couleurs, chaque jeu d'ombre, de lumière, etc., qui symbolise les sentiments des personnages, leur parcours, leur périple, voilà. Et donc assez hallucinant d'un point de vue formel. C'est surtout d'un point de vue formel, c'est assez hallucinant, la musique, le romantisme, Heroic Bloodshed, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est plus un... En tout cas, il n'y a pas le côté amitié virile dans ce film, c'est plus une histoire d'amour qui tourne mal, et donc c'est vraiment un genre d'Heroic Bloodshed où on intègre quand même une forte part de romantisme et d'histoire d'amour. Un peu comme dans The Killer, par exemple. Alors, il faut savoir que apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est Chow Yun-fat qui devait avoir le rôle principal. Et pour une question de calendrier, donc il n'a pas pu être sur le tournage. Il est donc remplacé par Kenny B. Et Kenny B, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi intense et aussi bon acteur que Chow Yun-fat, et ça se ressent particulièrement sur la fin, même si j'avoue il est quand même très 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 bon, mais je pense que le film aurait été encore meilleur si Chow Yun-fat avait interprété le rôle, espèce de chevalier romantique comme ça, déchu, à l'amour avec une histoire d'amour impossible au milieu, etc. Je pense que Chow Yun-fat aurait interprété ça à la perfection. Mais bon, on a Kenny B, et c'est quand même un très bon acteur, et moi j'aime beaucoup son visage, son charisme. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une présence, mais c'est pas un très 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 grand acteur, c'est un chanteur à la base et il n'est pas capable de tout jouer, donc il y a un petit souci d'interprétation à ce niveau-là, mais ça ne gâche pas la qualité du film. Celui qui s'en sort le mieux, en fait il y a deux acteurs pour moi qui s'en sortent le mieux, que je trouve absolument fantastiques. Il y a d'une part Michael Chan, le fameux Michael Chan, ancien membre de Triad, là, qui interprète donc le méchant du film. Et il est absolument incroyable de charisme, notamment sur la scène finale où il marche au ralenti comme ça. C'est absolument, voilà, au niveau du charisme, c'est vraiment celui qui remporte la partie dans le film. Et le personnage le plus intéressant pour moi, c'est pas le personnage de Kenny B, c'est le personnage interprété par Tony Leung Shui, qui est donc un personnage très bien écrit, le plus intéressant de l'histoire, et vous verrez pourquoi. Son parcours est absolument dingue, et c'est en fait un petit peu, on va dire, c'est le personnage qui nous fait rentrer dans le film. On s'identifie plus à ce genre de personnage. Il est très humain, il est très
il est très ambigu, il est très problématique et tout, il est très touchant. Joey Wong, la belle Joey Wong aussi. On a une Mantat qui joue un rôle aussi au début. Voilà, il y a Gordon Liu aussi qui joue le bras droit de Michael Chan. Voilà, il y a plein. Le casting est vraiment incroyable. En plus, voilà, d'être un film formellement hyper réussi. Vraiment, pour moi, c'est un des films de Hong Kong les mieux réalisés, les mieux photographiés. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et si vous voulez, comme moi, replonger un petit peu dans la couleur, toutes les couleurs, les textures de l'époque, il y a notamment beaucoup de jeux sur la lumière, l'éclairage, les ombres. Voilà, les couleurs, les bleus saturés, désaturés, les rouges, etc., qui vraiment symbolisent et expriment les sentiments et le parcours des personnages. Et donc c'est vraiment bien réalisé. C'est pas de l'esthétisme pour de l'esthétisme, c'est vraiment ce qu'on appelle de la réalisation de cinéma. C'est-à-dire que on met en image, on explique en fait l'histoire et le parcours des personnages à travers l'image. Et de ce point de vue-là, voilà, My Heart is That Eternal Rose est un véritable chef-d'œuvre qu'il faut absolument avoir vu. Voilà, je vous incite vraiment à acheter le Blu-ray parce que ça défonce. Voilà, je clôture ce cycle Spectrum, 3 films. Donc j'avais commencé par People Hero, Man on the Brink et My Heart is That Eternal Rose. On les remercie parce que c'est 3 putain de chef-d'œuvre du cinéma de Hong Kong des années 80. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye.換去那些